Le pasteur Marcelo, c'est un charlatan. J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Le pasteur Marcelo, c'est un charlatan. J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Bonjour grand frère Georges, j'espère que tu te portes très bien par la grâce de Dieu, ainsi que la famille. Oui, je viens rapidement avec, je t'ai envoyé une vidéo là concernant un monsieur qui dénonce le soi-disant pasteur Marcelo Tunasi comme appartenant à la franc-maçonnerie. Et en fait, ce n'est pas étonnant de voir que les langues se délient de plus en plus avec le décès de son épouse. Le pasteur Marcelo, vous appelez pasteur, moi je l'appelle pas pasteur parce que c'est un charlatan. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est un franc-maçon. Il a été initié par Ivan Castano et les autres. Alors, il a sacrifié sa femme. Quand vous signez des pactes avec le diable, il faut donner des sacrifices. Et le sacrifice, c'est sa femme. Et c'est Marcelo qui a décidé comment sacrifier sa femme. Il savait que sa femme aimait l'esthétique. Et sa femme est morte en Turquie en train de faire l'opération du vagin. Elle a déjà travaillé les fesses, elle a travaillé, je m'excuse, elle a travaillé les bassins, les seins. Maintenant, c'était l'opération du sexe. Parce que Marcelo, c'est un satanique. Sataniste, il aime voir sa femme sexuellement battue, tout et tout et tout. Et cette femme-là est morte sur l'opération, sur le lit d'opération, parce que Marcelo en avait demandé, en avait décidé. Et c'est pour que Marcelo puisse avoir Laura est devenu l'un des grands pasteurs congolais et pourtant il n'est pas congolais. Et on lui a demandé aussi d'ajouter 1000 autres sacrifices. C'est-à-dire, ça veut dire que si vous ne sortez pas de l'église Compassion, vous serez, après la femme de Marcelo, vous allez faire les frais. Voilà pourquoi ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du monde. Au monde, personne ne peut mourir le lundi parce que cette femme-là est morte le 10. On l'a caché jusqu'au 12 et le corps a été répatrié la plus vite. Pourquoi? Parce que quand vous tuez quelqu'un pour les sacrifices, ce corps-là doit être enterré le plus tôt que possible. Parce que dès que la femme-là sera enterrée, c'est à ce moment-là que les miracles vont commencer. Il y aura des choses où Marcelo deviendra fou, où il va éclater. Et c'est Dieu qui est en train de l'exposer. Donc Marcelo n'a jamais servi le Seigneur. Et moi, j'ai été avec le pasteur Sony, je suis ordonné par le pasteur Sony, ça fait 24 ans que je suis pasteur. Si j'avais voulu devenir comme Marcelo, j'allais avoir une grande église à Londres, une grande église à Manchester, à Paris, à Kinshasa, un peu partout, parce que le pasteur Sony m'avait appelé pour m'initier. Mais j'avais refusé et ça, c'est la pomme de discorde. Voilà pourquoi nous entendons plus avec le pasteur Sony. Il a tenté à m'initier. En fait, ce n'est pas étonnant de voir que les langues se délient de plus en plus avec le décès de son épouse. Mais ici, il n'est pas question, dans la vidéo, de dire que, bon, quand on n'est pas franc-maçon, on est mieux.
ou bien, comment dirais-je, qu'être franc-maçon, c'est forcément, comment dirais-je, euh, disons que c'est la pire position dans le royaume des ténèbres. Ici, nous n'avons qu'une seule voie, c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, y compris dans les loges, et y compris même ceux qui ne font rien pour pouvoir venir à Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'image que tu as publiée. Et la première image qui traduisait les personnes qui vivent dans les plaisirs du monde, qui vivent sans se soucier de Dieu. Là, c'est la première image. Mais ils sont en prison. Et c'est pour ça que le cadenas est fermé. Et la seconde image qui concerne les personnes qui sont sur la terre, mais qui passent le temps à observer les choses sans rien faire. Ils observent les choses sans rien faire. Ils accompagnent les autres, entre guillemets. Et la dernière image, qui est la bonne image, c'est-à-dire cette image-là de l'homme qui cherche à s'affranchir de la prison en lisant sa Bible. Donc, pour résumer rapidement, je voulais dire, c'est que cette image que tu as publiée, qui est vraiment révélateur. C'est une image tellement révélateur sur le caractère des hommes. Il y a ceux-là qui ne se soucient pas de Dieu. Tout pour eux, c'est le plaisir, c'est-à-dire le plaisir à remplacer Dieu. Il y a d'autres aussi qui ne se soucient pas de Dieu également, mais qui regardent les choses faire. La maison brûle, tout se gâte autour d'eux. Ils sont là, ils ne font rien. Ils ne prennent pas une action, ce que j'appellerais, ils ne prennent pas... C'est des personnes qui ne s'efforcent pas à prendre de bonnes décisions. Je veux le dire de manière plus simple. À savoir, la bonne décision, c'est quoi? Se repentir, venir au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de regarder la situation s'empirer et dire seulement que je vais faire comment, par exemple. Et la dernière image, c'est de prendre véritablement la décision, venir à Jésus-Christ afin d'être affranchi de la véritable prison. Donc, pour terminer avec ces images, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet avec quelques versets, parce que c'est juste qu'en écoutant cette vidéo, j'étais vraiment grandement étonné de voir un monsieur qui se fait appeler pasteur, mais qui n'arrive pas à comprendre les simples détails en ce qui concerne les similitudes, en ce qui concerne la corruption également. Et ce sont des détails assez simples. Il y a beaucoup de chrétiens et même des soi-disant pasteurs comme ce monsieur qui est dans la vidéo que tu connais bien, qui veulent tout simplement que les francs-maçons viennent dire qu'ils sont francs-maçons avant qu'ils acceptent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Il y a des gens qui affirment que le pasteur Marcelo est dans la franc-maçonnerie. J'ai du mal à croire à ça. Cet homme qui parle de Marcelo à visage découvert, vous avez entendu? Cet homme affirme à visage découvert que Marcelo a été initié dans la franc-maçonnerie par le pasteur Castanou. C'est grave, on ne peut pas dire de telles choses à des hommes de Dieu. Tout ceci mérite d'être éclairé afin que les choses soient claires, parce que sinon, ça fera de l'amalgame. J'espère à un moment donné que Marcelo lui-même va être obligé d'apporter un peu de lumière dans tout ça. Parce qu'on ne peut pas laisser ça. Il y a beaucoup de chrétiens et même des soi-disant pasteurs comme ce monsieur qui est dans la vidéo que tu connais bien, qui veulent tout simplement que les francs-maçons viennent dire qu'ils sont francs-maçons avant qu'ils acceptent. Mais ça, c'est... Je ne sais pas comment je dois expliquer ça. Un franc-maçon ne va jamais venir dire qu'il est franc-maçon. Ça, c'est impossible. Il ne va jamais venir le dire. C'est comme si maintenant, les gens devaient maintenant attendre que Satan vienne se présenter devant le monde en disant que me voici sur Satan. Satan ne le fera jamais. Satan va toujours utiliser le déguisement parce qu'il sait que les hommes aiment la séduction. Il va toujours utiliser le déguisement, surtout les hommes qui ne craignent pas Dieu. Il sait que Satan sait qu'ils aiment la séduction. Donc il va se déguiser, venir avec la séduction pour être accepté. Satan sait que s'il dit que me voici, même ses adeptes vont fuir.
Je dis que même les adeptes de Satan, si Satan se révèle, quand je dis se révéler, j'utilise un peu les thèmes assez physiques. C'est-à-dire que Satan disait que non, me voici. Je tue les gens, je mange les gens. Même les gens qui sont avec lui vont fuir. Il va toujours utiliser la séduction. Parce que qu'est-ce que Satan fait? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a présenté que la grandeur, il n'a présenté que la gloire, il a présenté les grandes choses. C'est ce que Satan fait aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens rentrent dans la sorcellerie? Pourquoi est-ce que les gens rentrent dans la franc-maçonnerie? C'est parce qu'ils veulent améliorer leur sort. Ils veulent avoir le pouvoir, ils veulent avoir la gloire. C'est pour ça qu'ils rentrent dans ces loges. Touche mon épaule, mes épaules. Pas tout le monde, un après l'autre. Tes deux mains. Take it. Un autre. Take it. Doucement. Un autre. Take it. 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 Touche. 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 Take it. Take it. Touche. Take it. Viens, 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 touche. Take. Touche. Take it. C'est déjà plus de 10, n'est-ce pas? Ils veulent avoir le pouvoir, ils veulent avoir la gloire. C'est pour ça qu'ils rentrent dans ces loges. Maintenant, quelqu'un va penser que quand ils rentrent là-bas, est-ce que Satan va forcément leur dire que non, ils auront à sacrifier les enfants, ils auront à sacrifier leur famille et tout. Satan va pas présenter cela dans un premier plan. Satan peut peut-être dire non, tu veux être influent, viens me voir, je veux te rendre influent. Tu seras influent, tu seras ceci, tu auras de l'argent, tu auras la gloire. Et Satan, des fois, peut minimiser même le coût des sacrifices en disant que non, mais de temps en temps, tu vas seulement agiter tel chapelet la nuit, à minuit, bien à 2 heures du matin, et tu vas être riche. Or, pour être riche, en fait, cette richesse que Satan a vendue au prix d'un maigre chapelet qu'on agite. Je dis un peu de tout. Ça ne veut pas dire que c'est forcément cela, mais je parle un peu en parabole. Donc, cette magie ou cette sorcellerie que Satan aura vendue par le moyen de la séduction, en disant à cette personne qui vient peut-être pour être célèbre, que non, tu vas seulement agiter un simple chapelet, ou bien tu vas seulement envoûter tes fidèles et tu seras riche, ça peut se transformer en autre chose. Donc, en fait, dans Amos chapitre 3, verset 3, le Seigneur fait comprendre ceci: 2 personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas convenus. 2 personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Donc, c'est une vérité que personne ne peut nier. Et d'ailleurs, Ivan Castano, son acolyte, pasteur aussi, il a affirmé clairement que son baromètre n'est pas la Bible, mais que ce sont les Simpsons. Malheureusement, je dois l'avouer, mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Et c'est ça qui introduit Jérémie chapitre 2 verset 13. Dit quoi? Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. La plupart de ces chrétiens envoûtés, soi-disant, ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont abandonné la connaissance de Dieu à travers la méditation dans sa parole pour se tourner vers les faux pasteurs. Tout comme ces faux pasteurs ont abandonné Dieu pour se tourner vers des loges ou bien vers les Simpsons qui vont leur donner leur gloire. C'est la même similitude. À savoir,
comme la plupart de ces faux chrétiens ont abandonné Dieu pour se tourner vers leur pasteur qui devient leur Dieu, c'est aussi également que ces mêmes pasteurs ont également abandonné Dieu pour se tourner vers leur loge. Et c'est ça en fait l'image des Simpsons. C'est assez clair. Et maintenant, le dernier verset, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Seulement ces 3 versets, c'est assez suffisant, assez concluant pour comprendre que tous ces éléments vont ensemble. Et d'ailleurs, le temps me manquerait pour développer en profondeur leur conférence d'équilibre 2023. Là. Il y a beaucoup et énormément de choses que j'ai eu à discerner là-dessus, notamment le thème équilibre là, qui fait partie du pilier central de la Kabbale. Le thème équilibre. Et en suivant quelques parties de la conférence, c'était tout simplement... En fait, c'était une conférence qui était... En fait, la franc-maçonnerie, la sorcellerie était déguisée dans cette conférence. Nous sommes en train de parler du développement de la nation par l'Église, mon frère, ma soeur. Jesus. Wow. Par l'Église, mon frère, ma soeur. Wow. Le symbolisme du damier, des mosaïques, des pylônes, du damier blanc et noir. Parlant du damier blanc et noir, nous le retrouvons dans presque tous les campus d'ICC. Voilà par exemple une salle, qu'est-ce que vous voyez au sol? La moquette à damier. Plusieurs salles, différentes salles. Outre la colonne, il y a la moquette à damier. Dans cette allée, ça c'est une autre salle. Qu'est-ce que vous voyez? Sur l'estrade, il y a 2 colonnes avec un couloir en damier blanc et noir. Toujours le damier blanc et noir. Impact Centre Chrétien Clergie France. Et là, c'est maintenant dans une autre ville, à Lyon. Et vous pouvez aussi discerner l'œil qui est sur l'écran, l'œil franc-maçonnique. Et là, c'est un autre pays. Une affiche, certainement d'une campagne ou d'une publicité de son église épicerie, à Munich. Et là, c'est au Cameroun. La porte d'entrée, c'est quoi? ICC Cameroun, Douala. La porte d'entrée, c'est quoi? Damier blanc et noir. Vous pensez que c'est par hasard? Voilà un stand, le stand d'un rallye des bâtisseurs, justement, ICC. Damier blanc et noir. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard, mes frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Quand vous allez voir la vidéo de cet écran qui tombe sur la foulée, cet écran géant, vous comprendrez déjà ce qui s'est passé. Et parlant du damier noir et blanc, le damier noir et blanc, c'est un symbole satanique clé au cœur de la franc-maçonnerie. Quelques significations de ce damier. La dualité et l'équilibre satanique. Donc c'est un symbole de dualité satanique représentant les opposés complémentaires tels que la fausse lumière de Satan et l'obscurité de Satan, représentant le faux bien de Satan et le mal, le positif satanique et le négatif. Il souligne l'idée de l'équilibre. Et c'est l'équilibre franc-maçonnique. Et comme vous allez voir, la soirée où l'écran est tombé, ça s'intitule quoi? Équilibre 2022. Est-ce que vous saviez que le symbole du damier dans la franc-maçonnerie, c'est la dualité et l'équilibre? Donc les croisades équilibre, cette année c'était équilibre 2023, c'est l'équilibre de Satan. Voilà ce qui se dégage du damier de la franc-maçonnerie. Le damier blanc et noir, il y a le principe de la dualité satanique et de l'équilibre satanique. Vous comprenez maintenant pourquoi la croisade de Kinshasa s'appelait équilibre. Faites vos recherches, vous allez comprendre que ce qu'il dit c'est la vérité. Vous n'avez même pas besoin de faire les recherches, lisez la Bible. Cet équilibre-là, c'était l'équilibre en fait, je résume en fait toute cette conférence, c'était l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Et pourtant la Bible dit qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de liaison entre la lumière et les ténèbres. Mais l'équilibre là, c'était
la zone grise. Ce n'était pas la zone blanche qui est la lumière ou la zone noire qui représente les ténèbres, mais c'est plutôt la zone grise. Je résume toute la conférence. À savoir, je vais donner un exemple, parce que comme on a dit, mais celui-là parle de quoi? Dans cette conférence, il s'agissait de présenter aux chrétiens qu'on peut développer la nation par le christianisme, on peut rentrer dans la politique, on peut rentrer dans le monde des affaires et tout, en étant chrétien. On peut être riche en ce monde en étant chrétien. Nous sommes en train de parler du développement de la nation par l'Église, mon frère, ma soeur. En fait, subtilement, dans cette conférence, la sorcellerie et la magie étaient vendues. Pourquoi? Parce que c'est assez clair qu'il y a les endroits dans cette société ou dans ce monde qu'on ne peut pas rentrer si on n'est pas corrompu. C'est clair. On ne peut pas rentrer dans la corruption. Quelqu'un ne peut pas rentrer, autant pour moi, j'ai fait un lapsus, quelqu'un ne peut pas rentrer dans la politique s'il ne vend pas son âme quelque part. C'est impossible. Parce que tous ces gouvernants dans le monde-là, tous ces présidents-là, il n'y a aucun qui soit simple. Il n'y a aucun. Déjà, même dans la parole de Dieu, il y avait qui? Il n'y avait personne. Même il y avait qui? Il n'y avait personne. Est-ce que la foi chrétienne aujourd'hui, c'est une foi qu'il faut réinventer? Ou bien est-ce que c'est une foi maintenant qu'il faut moderniser? Comme plusieurs le pensent. Il n'y a jamais eu, je ne sais pas, il n'y a jamais eu cette communication-là entre la politique et le monde, et le christianisme, je voulais dire, entre la politique et la parole de Dieu, il n'y a jamais eu cette communication. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ avait répondu le Seigneur Jésus-Christ répondant à ceux qui voulaient l'éprouver. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est l'effigie de qui a sur la monnaie, s'agissant les impôts par exemple. Et le Seigneur a déduit en disant ceci: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et dans cette conférence, il était question de faire comprendre aux chrétiens que non, donnez à César ce qui est à César là. Maintenant aujourd'hui, même les choses de César, il faut aller chercher. C'est-à-dire que le chrétien peut aller chercher les choses de César. Et les choses de César, c'est la corruption. Quand le Seigneur dit donnez à César ce qui est à César, c'est pour dire qu'il faut payer les impôts. Il faut être en règle comme tout citoyen. Parce que justement, ce sont les choses de la terre. Maintenant, non, Dieu se nourrit de quoi? De la crainte de Dieu, de l'obéissance, la mise en pratique de sa parole. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Mais maintenant, dans cette conférence, il était question d'amener les chrétiens, je voulais dire, d'amener les chrétiens à aller sur le terrain de César, plutôt. Puisque la politique, c'est pour amener les chrétiens sur le terrain de César, qui est le terrain de la corruption. Donc voilà tout simplement le petit point que je me rappelle, comment est-ce que je peux résumer cette conférence. Et c'était tellement choquant, pourquoi? Parce que, et je crois même que quelque part, Dieu a montré un signe. Parce que quand le soi-disant pasteur Ivan Castano a prononcé une parole en disant, je crois qu'il a dit, je suis en train de parler du développement de la nation en passant par l'église, autant pour moi, mon frère, ma soeur, l'écran est tombé. Nous sommes en train de parler du développement de la nation par l'église, mon frère, ma soeur. Jesus. Wow. Pensons-nous que c'est le hasard? Dieu existe et Dieu a plusieurs moyens de parler. L'écran même d'Yala qui tombait, c'est une façon de montrer ce qui se cache derrière ce ministère. Je suis en train de parler du développement de la nation par l'église et après l'écran tombe. Pour montrer en fait qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu a exposé le fond du ministère. Déjà avec l'écran qui tombait, Dieu était en train de travailler. Et ce qui suit, ce n'est que la suite des événements. Donc ce n'est qu'assez clair. Il y a d'autres qui font semblant. Il y a d'autres qui ont aussi également embrassé les mouvements. Ils font comme si de rien n'était. Il y a des gens qui pensent que non, tel pasteur va venir dire que je suis sorcier ou je suis ceci. Même Satan ne le fera jamais. Satan ne le fera jamais. Ça n'examinait la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la lumière, qui est la lampe à nos pieds. C'est la parole de Dieu qui nous révèle tout ce qui est caché dans les ténèbres. Donc, je vais pas être plus long que ça pour cet audio. Porte-toi bien par la grâce de Dieu.
Et on se va se dire plaise à Dieu à tout moment. Merci beaucoup. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.